dans le même esprit que la TVA collectée, nous allons voir maintenant la TVA déductible. Donc la TVA déductible, c'est lorsque vous achetez, donc vous passez donc des commandes à des fournisseurs, donc quand vous allez enregistrer la facture, eh bien vous allez déduire la TVA. Alors, même exemple que pour la TVA collectée, quand on est une entreprise commerciale, on va voir un premier enregistrement par rapport donc à ce qu'on appelle la TVA au débit. Et lorsque vous êtes en prestation de service, donc là on ne parle plus d'encaissement, mais on parle de euh, décaissement. Donc on verra comment enregistrer cette facture. Et on verra aussi donc un autre cas de figure qu'on n'avait pas rencontré sur la TVA collectée. On appelle ça donc la TVA sur les immobilisations. Donc quand est-ce que vous allez saisir une facture qui va concerner une immobilisation? C'est lorsque vous avez des factures fournisseurs qui vont dépasser 500 euros, mais quand vous achetez des biens dans le cadre du fonctionnement de votre entreprise. Alors, ça peut être une voiture, un ordinateur, une imprimante, du mobilier de bureau, mais qui vont dépasser 500 euros hors taxe. Et dans ce cas-là, il y a une règle. Eh bien, donc on verra comment enregistrer l'achat au niveau du hors-taxe, mais aussi la TVA, puisque là, effectivement, eh bien, on verra, donc j'aurais pu même le rajouter, la TVA sur les immobilisations, mais dans le cadre du débit et dans le cadre du décaissement. Nous allons voir donc un premier exemple. Lorsque eh bien, vous êtes une entreprise commerciale. Donc tout à l'heure, on avait vu comment, par rapport à cette vente de l'écran, la TVA collectée lorsqu'on est une entreprise commerciale. Donc, puisqu'on l'a vendu cet écran, il a fallu qu'on l'achète. Donc en fait, eh bien, au niveau d'un fournisseur, et on a dû acheter l'écran. Donc là, on va voir comment, dans ce cadre-là, eh bien, on va saisir sur Ciel Compta la TVA. Je vais donc dans le journal des achats, écran 17 pouces, voilà. Et donc, en fait, moi, là, le fournisseur, c'est donc le fournisseur micro. Donc, comme c'est de l'achat de marchandises, eh bien, ça va commencer par un compte 401, voilà. Et donc là, alors là, je vais le créer vite fait. Donc, je vais l'appeler 401 micro, voilà, 401. Donc, je vais ensuite, ici au crédit, donc je l'achète à mettons 120 euros. Et ici, donc là, je vais avoir de la TVA déductible. Donc là, alors on avait vu la TVA collectée. La TVA collectée, c'était 44,57. Et bien la TVA déductible, la racine, on parle de racine, vous voyez, c'est 44,56. Et comme c'est ce qu'on appelle un achat de marchandises, il y aura ensuite un 6 et après, eh bien, je vais prendre en fonction du taux de TVA. Donc là, comme c'est TVA à 20%, vous voyez, ce sera le 667. Voilà. Donc là, pour 20 euros. Et après, je vais bien avoir mon compte 607 pour constater le hors taxe. Voilà, pour 100 euros. Voilà. Donc là, en fait, voilà. Ici, vous voyez, mon écriture, eh bien, reprend bien ma facture, hein. Donc tout ce qui est déductible, lorsqu'on est une entreprise commerciale, la racine de TVA c'est 44,56. Et ensuite le cinquième chiffre, en fonction du taux de TVA déductible, eh bien ça peut être donc, vous voyez, après 67, 66, voilà. Donc là c'est en fonction, je dirais, eh bien, de votre plan comptable que vous avez sur Ciel Compta, où vous allez chercher le bon compte de TVA. Mais il faut qu'au moins la racine soit bien 44,56. Voilà. Donc ça c'est le premier cas de figure lorsqu'on est une entreprise commerciale. Maintenant, on va le voir dans un autre exemple lorsqu'on est une entreprise de service. Lorsqu'on est une entreprise de service, au niveau de la TVA déductible, eh bien, c'est le même principe lorsque on vend à un client, lorsqu'on on vend une prestation de service. Donc, on avait vu ce qu'on appelle la TVA collectée en attente. Et bien, pour les achats, la règle veut que vous soyez ce qu'on appelle au décaissement. Donc il faut absolument parce que sinon ça ne serait pas juste que vous soyez aux encaissements sur la collectée, c'est-à-dire vous allez attendre d'être réglé
pour tenir compte de la TVA et que vous allez la déduire de suite pour les achats. Donc ça ne serait pas cohérent. Donc pour les achats, c'est le même principe que pour les ventes. Donc là, par exemple, eh bien, la formation, ben justement qu'on a. Donc là, si nous on est, admettons, Mousset, donc notre client, notre fournisseur, c'est Formexpert. Donc on a fait une formation chez eux. Eh bien, on va voir que là, dans ce cas-là, la TVA déductible, ça va être de la TVA en attente. Et quand on va régler ce fournisseur, eh bien, on passera, et on va le faire d'ailleurs, une OD pour dire je vais basculer la TVA déductible en attente dans réellement le bon compte de TVA déductible. Alors concrètement, comment on fait sur Ciel Compta? Dans un premier temps, donc, je suis bien dans mon journal d'achat. Donc là, je mets formation, Formexpert. Ici, donc, je vais aller chercher mon fournisseur. Donc là, pareil, je vais le créer Formexpert. Donc, au crédit, je vais bien mettre mes 120 euros. Et la différence, c'est qu'ici, je vais aller chercher un compte de TVA déductible, mais en attente. Donc, en fait, le quatrième chiffre, c'est comme on l'avait pour la collectée, ça sera un 8, puisque ce sera de la TVA régularisée. Et à la collectée, on avait mis un 7 en cinquième position. Et bien là, on va mettre un 6, et parce que c'est de l'achat. Et vous voyez que Ciel le connaît, puisque par défaut dans Ciel, vous voyez, il y a un 44, 58, 67. Voilà, donc pour de la déductible, mais en attente. Et ici, alors là, comme c'est de la formation, ça sera un compte 633. Participation, voilà, la formation, voilà. Et donc là, en fait, la TVA, pour l'instant, si on faisait une déclaration de TVA, dans la déductible, elle n'apparaîtrait pas. Donc on va voir après, eh bien, comment, lorsqu'on règle le fournisseur, hein, puisque pareil pour la TVA aux encaissements, donc là comme on est au décaissement sur les achats, c'est quand vous allez régler le fournisseur. Donc quand je vais aller jusqu'au bout, je vais faire la simulation, je règle donc mon fournisseur. Voilà. Donc là je mets règlement forme expert. Voilà. Donc là, eh bien, je vais aller chercher mon compte 400 forme expert. Donc comme je le règle, eh bien en fait, ici je mets bien 120 euros. Voilà, donc ça, c'est le règlement. Et de suite après, eh bien, il faut ne pas oublier d'aller dans le journal des OD pour dire, eh bien, les 20 euros que j'avais en attente dans la déductible au décaissement, je vais en tenir compte réellement dans un compte de TVA déductible. Donc là, je mets TVA à régulariser au décaissement. Voilà. Donc là, en fait, je vais aller chercher le compte qu'on a vu tout à l'heure, le 445 867. Vous voyez, TVA en attente déductible. Donc comme il était au débit, il faut que je le solde. Donc là, je le solde pour 20 euros et je vais bien le mettre dans le bon compte. Voilà, à 20%, le 667. Voilà, et là je mets 20 euros. Alors, je précise que cette fonctionnalité est prévue par défaut sur Ciel Compta. Donc là, je vous invite à consulter sur la formation sur Ciel Compta le tutoriel TVA aux encaissements-décaissements. Là, en fait, c'est pour bien vous expliquer comptablement ce qu'il faut faire, ce que lui fait pour vous. Mais au moins, là, vous comprenez, puisque là, en fait, je vous montre, puisque là, c'est vraiment une formation comptable. Hein, l'objectif, c'est de bien comprendre le traitement de la TVA. Bien, quand on est aux encaissements-décaissements, au lieu de cette opération, vous pourrez la faire soit manuellement comme je viens de le faire là, soit vous la laissez faire à Ciel. Et bien dès que on règle un fournisseur en client, et bien lui directement il le bascule. Voilà, mais il faut bien activer les fonctions aux encaissements. Voilà, donc là on a vu les deux cas de figure la déductible. Le dernier cas de figure qu'il nous reste à voir, c'est lorsque vous achetez une immobilisation. Là, en fait, deux cas de figure. Si vous êtes une entreprise de négoce et donc là vous achetez donc un ordinateur, eh bien on va voir donc le compte de TVA. Il y a un compte spécifique hein, pour les immobilisations. Donc la règle, hein, donc là je me répète, c'est que lorsque vous achetez un bien pour le fonctionnement de votre entreprise qui dépasse 500 euros, donc là ça peut être vraiment, c'est très vaste, hein, un ordinateur, du mobilier de bureau, une voiture, une imprimante, du matériel industriel, enfin pas mal de choses. Dès que ça dépasse 500 euros, ça va alors c'est même plus dans un compte 6 un achat, ça va dans le journal des achats, mais on va prendre un compte de la classe 2. Et la TVA, c'est bien s'appeler la TVA sur
immobilisation. Et même si je voulais pousser un peu le bouchon, mais on le voit vraiment à l'école, mais pas en entreprise, ce n'est pas un fournisseur 401. En principe, il y a un compte fournisseur sur immobilisation, le 404, mais on le voit à l'école, concrètement l'entreprise, tout le monde le passe en 401. Donc on va le voir lorsqu'on est une entreprise commerciale et lorsqu'on est une entreprise, je dirais, de service. Donc comme ça, vous allez voir, ce sera la même facture, mais en fonction de la nature de l'activité, la TVA est un petit peu différente. Donc premier cas de figure, on va passer cette écriture lorsqu'on est une entreprise de négociation. Donc là, je vais dans le journal des achats. Là, je mets achat ordinateur. Voilà. Et là, en fait, c'est pas un compte. Alors, on peut commencer par le fournisseur si vous voulez. Voilà, donc mettons, c'est toujours par exemple micro 10. Donc, je vais saisir le TTC 1200. Voilà. Et là, en fait, donc là, je suis une entreprise de commerciale, donc je suis soumis au débit. Donc là, le TVA sur immobilisation, ça sera le 44, 5, 6. Voilà. Mais, vous voyez, ça va finir par un 2. Voilà. Donc là, ici, voilà, ça sera le 22. Donc là, donc pour, eh bien, on ne va pas utiliser un compte de la classe 6, mais un compte 218. Voilà. Et là, dans les 218, vous voyez, admettons, vous avez matériel de bureau et informatique. Voilà. Et donc là, je solde l'écriture. Donc la différence, vous voyez, c'est que en fait, il y a un 2 en cinquième position. Et ainsi, c'est normal parce que c'est un achat. Voilà. Donc là, quand on est une entreprise de négoce, quand on achète une immobilisation, le schéma de l'écriture est celle-ci. Quand on est une entreprise, je dirais, de service, donc la facture est la même, hein, mais l'écriture est un peu différente. Donc on met achat ordinateur. Donc le fournisseur, ça, il n'y a pas de problème, c'est toujours 400 micro 10. Voilà, pour 1200. Mais en fait, je ne vais pas utiliser là un compte déductible directement. En fait, il faut absolument là avoir un compte pareil d'attente. Voilà. Donc, et là, en fait, il va être en attente sur les immobilisations. Comme celui-ci, un 44 58 6 68, par exemple, TVA en attente sur immobilisation 20%. Et justement, quand on regarde ce compte, eh bien, en fait, alors, on va le consulter après au niveau du plan comptable. Vous allez voir, en fait, au niveau de la spécificité, il y aura bien marqué TVA en attente sur immobilisation. Et donc, après, par contre, ça ne change pas. Donc là, je vais utiliser un compte 218 pour le hors taxe. Voilà, donc là, c'est la facture initiale. Donc, et quand je vais régler ce fournisseur, quand je suis au niveau de tout ce qui est société de service, eh bien, donc là, en fait, donc bien sûr, il faudra aller dans le journal de banque pour régler le fournisseur. Donc là, en fait, on règle directement le fournisseur, 30 jours après, par exemple, on considère qu'on est, admettons, là, après, mettons, au 10 mars. Donc là, je mets, admettons, règlement micro 10. Voilà. Donc là, je vais régler mon 401 micro 10. Voilà, pour 1200. Voilà. Et donc, la contrepartie, c'est bien le 512. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier eh bien, d'aller dans le journal des OD. Voilà. Et là, on met régule TVA sur IMO. Voilà. Ou là, en fait, pareil, il faut absolument que le compte de TVA en attente pour les 200 euros, puisque j'ai réglé, je vais donc le créditer pour les sortir et je vais bien mettre le bon compte. Alors là, il faudra faire attention parce que ça sera un 62 puisque c'est des immobilisations. Voilà, hein, vous voyez, ça sera le 627. Voilà. Et là, en fait, pour donc ici pour 200 euros. Voilà, parce que le prochain chapitre, on va voir comment comptabiliser la déclaration de TVA, où on va donc tenir compte de la TVA collectée, TVA déductible, TVA sur IMO, et on va constater si on a un crédit de TVA ou de la TVA à payer. Donc, quand on est je dirais, au niveau du service, hein, les IMO, il y a donc également cette écriture. Et je vous avais dit donc on allait regarder au niveau du plan comptable. Alors, il n'existe pas par défaut sur Ciel Compta. Il faudra bien penser, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. Donc, dans la classe 4, autres tiers, ici, si je mets, mettons TVA, en zone recherchée, voilà. En fait, il faudra bien penser à créer un compte donc de TVA déductible sur immobilisation, vous voyez, donc qui est celui-ci. Et quand vous allez le créer, ici, vous voyez, type de TVA,
Ici, voilà. En fait, il faudra bien mettre, en fait, voilà, ici, vous voyez, alors en attente d'ailleurs, déductible, voilà. Et ici, de type, voilà, taux 20%. Hein, voilà, donc là, pourquoi? Parce que sur les émulations, eh bien, même si vous êtes une entreprise de service, eh bien, tant que vous n'avez pas payé la facture, vous n'allez pas tenir compte de la TVA. Donc, avoir un dernier cas de figure avant de voir comment comptabiliser la déclaration de TVA, je vous propose donc un nouveau chapitre sur ce que l'on appelle la TVA intracommunautaire pour bien saisir donc la TVA quand vous vendez à l'export et quand vous achetez effectivement à des fournisseurs qui sont pas en France, en CE et hors CE.